Bonjour les femmes, bonjour Lynn, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui parce que nous allons co-animer avec Lynn Celestrano, ma collègue, un magnifique séminaire cet été à Devesset, au village du Lac. C'est un très très beau lieu entouré d'une nature luxuriante. Et le thème du séminaire, bien sûr, ça s'adresse à vous les femmes, c'est femmes conscientes, sexualité consciente. Donc, Lynn, si tu veux dire quelques mots sur ce séminaire, et puis j'en dirai quelques autres aussi. Oui, bonjour Nelly tout d'abord et bonjour à vous toutes et moi aussi je suis ravie de notre future co-animation et collaboration Nelly. Alors oui, femme consciente, sexualité consciente, alors pourquoi ce thème nous tient tant à cœur, hein? Alors moi j'ai envie de dire j'ai une longue expérience de l'énergie, de ma sexualité qui a changé au cours du temps, de comment j'ai déjà vécu un éveil de Kundalini donc dans les années je crois 2011, 2012 et ça a littéralement transformé ma vie et surtout transformé la femme que je suis. Mon rapport déjà à mon énergie, le rapport à moi-même et puis bien évidemment à ma sexualité. Oui, donc tu es en train de dire là que ce que tu vas proposer cet été, c'est au-delà de tout ce que tu as pu vivre comme formation, c'est aussi ton cheminement, c'est grâce à ton cheminement personnel et à cet éveil Oui. que tu as, l'éveil de Kundalini. En ce qui me concerne, c'est amusant que nous soyons trouvés parce que c'est aussi un cheminement similaire, au-delà de, je vous passe toutes les formations que j'ai pu vivre en tant que psychothérapeute depuis 20 ans à mon cabinet aux êtres soi et mon cheminement chamanique et tantrique, mais c'est effectivement cet éveil de conscience qui a eu lieu dans mon cheminement de maladie, de guérison. Et je crois que nous avons tous des événements dans nos vies qui nous amènent à un moment donné à nous poser les bonnes questions et à tirer des petits fils par-ci, par-là qui vont nous amener vers une transformation. Et là, cet été, donc femme consciente, sexualité consciente, eh bien, nous avons vraiment conscience que vous aussi, vous pouvez vivre ce chemin de transformation, de prise de conscience dans le corps, dans votre lignée de femmes, dans votre histoire, pour pouvoir vivre une sexualité plus épanouissante, un corps plus joyeux, plutôt que d'être enfermé. Et nous aurons multiples outils à vous proposer. Et je pense que tu vas nous dire d'autres choses, Lynn, je le sens. Oui, comme tu l'as dit, vraiment, comment vivre une sexualité beaucoup plus dans l'innocence des corps, épanouissante, libre. Et cette énergie sexuelle, qu'on l'appelle libido ou énergie de vie, finalement, c'est vraiment une énergie de transformation, de guérison, de conscience et qui peut amener vraiment au cœur de l'intime de soi-même. Voilà. Alors, comment peut-on accueillir l'intime de soi-même? Comment accueillir cette énergie et faire le lien aussi avec, finalement, l'énergie sexuelle qui prend racine à la base, dans notre base, et la faire circuler tout le long de notre corps, au cœur de ces centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Relier finalement la sexualité au cœur, qui amène finalement à faire l'amour avec amour, dans la présence, dans la conscience, voire même arriver à des états modifiés de conscience, des états extatiques qui nous amènent encore au plus proche de qui nous sommes et au plus proche de la présence de l'être avec qui on partage ce lien d'amour. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. Oui, magnifique, magnifique. Et comme tu dis, c'est déjà quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. On ne va pas aller demander à l'autre de nous apporter le plaisir, la joie ou combler cette, je dirais, cette bouteille vide d'amour de soi, mais c'est d'abord, nous allons nous remplir nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous sommes dans un groupe de femmes, pour aller guérir tout ce qui, en tant que femme, nous empêche justement d'être dans cette ouverture de notre être, que ça passe de notre sexe à notre cœur, à notre conscience. Et voilà, vous allez expérimenter cette ouverture de ces différents étages de l'être, de l'ouverture de ces chakras, et ça va passer par quoi? Eh bien, par la danse, par de la méditation, par des rituels chamaniques, tantriques, de magnifiques rituels qui donnent les larmes aux yeux parfois, qui émeuvent le corps et le cœur, et qui permettent justement dans ces moments-là des ouvertures encore et encore de conscience pour aller vers cet être magnifique que nous sommes.
Oui, comme tu le disais, des ouvertures d'éveil de conscience, mais aussi comment être au plus proche de ses sensations, de sa sensibilité de femme et de sa force de vie. Comment relier à la fois notre douceur et notre puissance. Comment équilibrer nos polarités masculines et féminines. Hein. Bien sûr. Comment, voilà, et comment s'approprier cette énergie de vie, cette énergie sexuelle pour la partager, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la complétude à l'autre. Voilà. Alors évidemment, il y aura aussi des propositions avec des respirations, puisque la respiration fait pleinement partie de la circulation de cette magnifique énergie de vie qui vous permet aussi et qui nous permet en tant que femmes d'être des femmes debout, présentes, conscientes, dans notre force et dans notre sensibilité, de prendre pleinement notre place, de savoir dire oui, de savoir dire non, de savoir nous positionner. C'est ça. Sinon, nous sommes des ersatz de nous-mêmes, avec la timidité, le fait de ne pas oser, le fait de ne pas se reconnaître. Et nous avons tous connu ça. Moi, je l'ai connu. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, de réservé. Et la sexualité, c'était quelque chose qui m'était étranger, en tout cas, dans ce que je peux aussi percevoir maintenant avec tout mon cheminement. Et c'est vrai que ce cheminement d'aller retrouver la joie dans le corps et une sexualité qui est, qui est dans cet éveil, eh bien, je dirais, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je vous encourage et je vous invite plutôt à vivre des choses similaires. Et ce que je voulais rajouter, c'est que comme nous sommes dans un endroit extraordinaire de la nature, nous allons nous permettre de vivre des expériences aussi avec la nature qui va nous connecter à notre propre nature, avec les différents éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, avec les élémentaux. Et autant que faire se peut, nous allons vraiment beaucoup aller dans la nature et profiter de tous ces bienfaits. Et nous allons pouvoir aussi y ajouter des processus verbaux d'Access Consciousness, puisque voilà, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Donc, il y aura une formation de base la veille, c'est-à-dire le 14 juillet. Et nous débarrerons notre séminaire ensemble le 14 juillet à 19h au soir. Et voilà, ces processus verbaux vont nous permettre aussi de décréer toutes nos limitations. Parce que c'est comme si nous avions des racines profondes et que là, c'est le moment d'aller les décréer pour pouvoir nous ouvrir à la connaissance, nous ouvrir à la transformation et nous ouvrir, je dirais, à toute cette créativité. Voilà, ce chaos créatif, comme Oui. animaux, comme les plantes, voilà, la petite graine qui va casser pour pouvoir devenir la magnifique plante qu'elle devient. Oui, je rajouterais comment justement pouvoir pleinement tout incarner la femme que nous sommes, la femme que vous êtes, au-delà des conditionnements, des préjugés, et vraiment, ça passe par le corps, le corps, le corps. Moi, ça a été vraiment mon chemin, Nelly, tu le sais, en tant que danse thérapeute, enfin tout ce que j'ai parcouru, et ça passe vraiment par le corps, et en même temps, effectivement, par rapport à nos processus de pensée qui peuvent aussi être des limitations. Donc, on pourra travailler sur les deux axes. Hein. Enfin, je crois qu'on va créer de toute façon en fonction de ce que vous allez amener, mesdames, puisqu'avec Nelly, on travaille dans l'ici et maintenant. On a bien évidemment une direction, mais en fonction de l'égrégore qui va se créer, eh bien, on vous fera multiples propositions. Et Nelly, je crois que tu n'as pas dit aussi qu'on va pouvoir aussi, évidemment, vous allez vivre les expériences du massage. Le massage à nouveau au niveau du rôle, voilà. Et du coup, ça va aussi nous amener à comment vous allez pouvoir prendre conscience de comment vous savez accueillir, recevoir, donner. Parce que finalement, la circulation d'énergie, c'est déjà de soi par rapport à soi et par rapport à l'autre, hein, que ce soit dans la vie sexuelle ou bien dans la relation tout simplement d'être à être. Comment cette énergie circule ou pas? Comment on reçoit, et parce qu'on reçoit, on peut donner, et quand on donne et qu'on reçoit, et en fait, ça fait une boucle d'énergie, hein, et c'est ce qu'on appelle aussi la vague en tantra, qui permet à deux d'être pleinement orgasmiques, déjà de seul, soit à soi, ou bien en relation avec l'autre. C'est simplement un échange d'énergie, voire une expansion d'énergie qui peut amener à des expansions de conscience et aussi incarner les êtres, j'ai envie de dire les guérisseuses que nous sommes. Parce que peut-être, Nelly, on proposera aussi finalement de voyager au cœur des différents archétypes de la femme sauvage, la femme vulnérable. Je sens que tu en dis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, vous allez découvrir dans cette énergie du lieu, avec toutes ces belles femmes, vous allez découvrir tout cela. Je sais que tu as envie de partager beaucoup de choses. On avait dit tout le temps. Chut, c'est le secret maintenant.
Oui, en tout cas, magnifique Nelly, tu as raison. Et on va terminer aussi en disant que, voilà, sachez que le cadre est vraiment respectueux, bienveillant. Et entre femmes, il va se créer vraiment une sororité de cœur, de chacun de nos cœurs pour former vraiment un gros cœur pour que nous puissions et que vous puissiez cheminer dans ce qui est bon et juste pour vous. Nous avons vraiment à cœur, justement, de vous accueillir dans un cadre enveloppant, sécurisant, léger, joyeux, pour justement pouvoir faire un travail en profondeur. Et je dirais même, on enlève le mot travail, pour pouvoir vivre une aventure au Une cœur de aventure soi, intérieure. Eh oui. en profondeur. Merci Voilà. infiniment, Lynn. J'ai vraiment très hâte de te retrouver avec toi, avec vous. Et n'hésitez pas à nous contacter. Lynn Celestrano, Nelly Kiel, cabinet, non, cabinet oui, mais aussi site Oser être soi. Et vous nous trouverez sur Internet, il n'y a pas de souci, l'une et l'autre. Voilà, donc toutes les deux, nous sommes déjà thérapeutes, nous accompagnons les êtres donc dans un travail individuel, mais aussi en stage, hein, tout simplement. Moi, j'anime depuis de nombreuses années d'autres stages de tantra chamanisme, des cercles de femmes et entre autres. En tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous tapez Lynn Celestrano, je crois que c'est le plus simple et vous trouverez les informations que vous avez envie de trouver. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse mieux vous renseigner. Et voilà, donc moi, c'est le 06 19 86 07 06. Magnifique. Voilà, à très bientôt pour partager ces belles aventures. À très bientôt, au plaisir. T'as enregistré Nelly ce coup-là?